Tramway, Christophe Rouillon fait marche arrière sur son projet de funiculaire. La ville du Mans a rendu hommage aux Sartois morts à Ravensbrück, témoignage de 2 anciennes déportées. Outrage sort son 4e album, le groupe Manceau sera en concert à l'Oasis le 9 décembre. Le maire de Coulennes tient à son idée, relier le terminus de la future ligne 2 du tramway au bas de Coulennes. Sa solution, il est allé la chercher au Portugal. Un funiculaire avec une capacité de transport de 500 personnes chaque heure relierait l'église à la rue de Londres. La ville de Coulennes, malheureusement, est au pied d'une colline et il ne faudrait pas qu'elle soit victime de sa géographie et que nous ne puissions pas profiter, comme Le Mans et comme Allonne, de cette 2e ligne de tramway. Cette proposition, il l'a faite le dernier jour de l'enquête publique sur le tramway, provoquant la stupeur du côté des élus de Le Mans Métropole. Car cet élément nouveau dans le projet pourrait nécessiter un délai supplémentaire de la part du commissaire enquêteur avant de déclarer la ligne 2 d'utilité publique. Or, le temps presse. Si ce n'est pas fait avant le 31 décembre, Le Mans Métropole pourra dire au revoir à la substantielle subvention de l'État de 10,8 millions d'euros. Aujourd'hui, Christophe Rouillon accepte un délai. Je viens d'écrire une lettre complémentaire au commissaire enquêteur pour lever toutes les ambiguïtés. Et en accord avec le maire du Mans, président de Le Mans Métropole, nous avons dégagé un calendrier. Premièrement, la validation de l'enquête publique avec le tracé actuel. Et deuxièmement, l'étude et la concertation pour la réalisation d'un mode de transport complémentaire qui reliera le haut et le bas de Coulennes en passant par la zone urbaine sensible. De quoi calmer la tempête chez les élus. Le tramway sera sur les rails à date prévue. Quant aux Coulennais, ils devront patienter avant qu'un funiculaire ne traverse leur ville. Fusillade au Glonnières, le patron du multimarket a été entendu par les policiers du Mans et du SRPJ d'Angers. L'homme avait reçu plusieurs balles dans la soirée de jeudi alors qu'il siégeait derrière son comptoir. L'hypothèse d'un règlement de compte n'est pas exclue. Suicide aux Croisettes, c'est Ouest France qui le révèle ce matin. Un détenu de 18 ans s'est pendu à son lit dans la nuit de jeudi à vendredi. Il devait comparaître ce lundi au tribunal du Mans pour une affaire de vol. C'est le 3e détenu à se suicider depuis l'ouverture de la prison en janvier 2010. Résurrection, c'est le nom de la rose créée par les survivantes de Ravensbrück en mémoire de celles qui ne sont pas revenues de ce camp de concentration. Ce samedi, la ville du Mans a voulu leur rendre hommage en plantant des bulbes de cette rose au parc à fourrage. Mais plus que la rose, c'est le chant des marais qui a suscité l'émotion. Pas un seul oiseau ne chante. Ce chant rappelait les travaux forcés dans les marécages des camps Où nous devons sans cesse piocher. Ancienne déportée de Ravensbrück, Janine se souvient. On a tellement pioché. Excusez-moi d'être con. Janine et André ont toutes les deux perdu des membres de leur famille dans les camps de concentration. À Ravensbrück, j'ai laissé une tante qui était une 2e mère pour moi. Mon frère n'est pas revenu, mon cousin n'est pas revenu, ma mère n'est pas revenue. Et moi, après, j'étais quand même bien malade. Elles ont mis du temps à raconter leur calvaire, mais André l'admet, parler lui a fait du bien. Oui, quand même. Oui, oui. Et puis je ne dois pas être toute seule parce que j'ai une amie qui était avec moi, qui s'est trouvée avec moi à Ravensbrück et puis au commando de Leipzig, qui est partie en Amérique. Et elle a fait tout son possible pour me retrouver, pour se remettre en contact avec moi. Ça a été au bout de tant d'années, l'année dernière, qu'elle s'est remise en contact avec moi. Ah oui, c'était formidable. Et pour elle, si bien que si vous voulez, on a pu parler. On a dit, comme elle me disait, tu te souviens de ça? Et moi, je lui disais, tu te souviens? On avait l'impression qu'on n'avait quand même pas rêvé de ce qu'on avait pensé. Chaque 8 mai, une rose sera désormais déposée devant la plaque des déportés de la mairie du Mans. Football, le Mans FC est aujourd'hui relégable. Malgré son nul obtenu à Monaco, les Manceaux se sont fait dépasser par Lens, qui a largement battu Sedan lundi soir. Les hommes d'Arnaud Cormier sont aujourd'hui 18e au classement devant Arles-Avignon qui compte un match en retard.
Voici un extrait du nouvel album d'Outrage. Rhizome, c'est le titre de ce 4e opus du groupe Manceau, créé il y a 15 ans au collège Berthelot. Revendiquant toutes les influences, du punk et du rock au métal en passant par l'électro, l'album préfigure une tournée dans l'ouest de la France. Outrage sera au Mans, à l'Oasis, le 9 décembre prochain. Une tournée que le groupe effectuera en grande partie avec les Mayennais de Kiemsa. Une idée de sortie pour terminer. L'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Signe son retour. Didier Bafour reprend les personnages de Laporte et Machaut pour de nouvelles mésaventures. À voir au Pâtisses, rue d'Echtal au Mans, tous les jeudis à 21 h jusqu'au mois de mai.